Comment ça a commencé? Dans le fond, moi, j'étais une fille de plein air. Je faisais beaucoup de plein air, de la haute montagne, tout ça. Des gros sacs à dos lourds. Ça allait bien. Tant qu'on est jeune, ça va bien, hein? On n'a pas de problème, on récupère. Mais avec les années, tranquillement, c'est insidieux. Ça commence tranquillement, on vient pour se lever, oups, on a une petite douleur, mais ça passe. Tranquillement, ça dure un peu plus longtemps, c'est un peu plus fréquent. Puis on commence à se poser des questions, ouais, qu'est-ce que c'est? Quand on voit que ça empire, bien, on ne voit pas la fin de ce processus-là qui se détériore. Puis c'est ça, je me suis dit, mon Dieu, quel genre de petite vieille que je vais faire. Tu sais, je vais devenir quelqu'un. Quand je voyais quelqu'un avec une marchette ou quoi que ce soit, tu sais, des personnes âgées, je me disais, eh mon Dieu, c'est tout ça qui m'attend. Puis là, je me disais, c'est quoi la qualité de vie là, que je vais avoir? Je vais avoir travaillé toute ma vie, je vais arriver à la retraite, je vais vouloir faire des activités, puis je pourrais peut-être pas rien faire. Donc ça, oui, j'avoue que j'anticipais beaucoup là, ce qui s'en venait là, pour les prochaines années. Je suis quand même proche de la retraite, là, donc j'aurais trouvé ça triste de dire, mon Dieu, je peux plus rien faire. Là. Fait que oui, ça, j'y ai pensé. C'était décourageant. J'avoue que c'est sûr que ça aussi, ça joue à avoir le goût d'essayer différents traitements parce que on voit qu'on se décourage, là, puis qu'on se dit « Oh mon Dieu, tu sais, je veux pas en arriver là. » Moi, j'ai commencé plutôt à aller vers les médecines douces. J'ai essayé ça. Ça faisait du bien momentanément, mais ça ne durait pas. Bon, finalement, aller vers le médecin qui a passé des radiographies. Là, il a dit « Ah, c'est de l'arthrose dans le cou, dans le bas du dos. » Mais bon, on dirait que tant que c'est pas si grave que ça, on accepte ça. On dit « Bon, on va vivre avec ça. » On pense pas que ça va empirer. Après ça, je suis allée voir un chiro qui a regardé les radiographies, qui m'a dit « Ça prendrait des traitements réguliers si on veut arrêter ça. » Je ne l'ai pas écouté. J'ai fait quelques traitements, tout ça, puis je me suis dit, oh non, ça va revenir, je vais faire des exercices d'assouplissement. On essaye toutes sortes de choses. Puis finalement, non, ça a continué à empirer. Puis effectivement, à un moment donné, on dirait qu'on atteint une limite où là, on se dit, non, là, ça empire, puis on sent que ça va continuer à empirer. Je suis retournée voir le médecin qui me dit, la seule solution, c'était les médicaments. J'ai essayé un peu, mais moi, ça ne me convenait pas du tout. Donc, j'essayais d'autres choses. On essaye tout ce qui se présente à nous, ce que les gens nous suggèrent. Moi, je suis quelqu'un me dit, j'essaye. Après ça, je jugerai. J'ai du jugement, je suis capable de décider si c'est efficace ou pas. Et puis, à un moment donné, j'ai vu l'annonce dans le journal. Puis je me suis dit, ah, tiens, je connais pas ça, cette méthode-là, ces appareils-là. J'avoue que j'étais méfiante. Je suis allée sur Internet, heureusement, maintenant on a ça. J'ai fait des recherches, je me suis dit, ah, peut-être. Bon, ben pourquoi pas l'essayer? Et c'est comme ça que je suis venue ici la première fois. Ce que j'ai aimé en venant ici, c'est la conscience professionnelle. Dans le sens que c'est la première fois que je venais quelque part, que quelqu'un... vous avez fait prendre des radiographies, mais vous nous avez donné un document d'information où il y avait des photos de la radiographie avec l'explication à côté. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'information pour être capable de juger si ça fait du sens ou pas. Donc, je me suis dit, mon Dieu, c'est la première fois que quelqu'un m'explique vraiment qu'est-ce que c'est avec preuve à l'appui, des photos et tout ça. Déjà, ça m'a mis en confiance. Mais je suis quelqu'un qui reste vigilant par rapport à peu importe le traitement, même que ce soit des médecins, on faut être critique, je pense. Bon, c'est sûr, on offrait un traitement de X rendez-vous. Bon, là, c'est vrai, on se dit, ouais, c'est un investissement. Puis je me suis dit, mon Dieu, moi, j'investis pour m'acheter une voiture, je paye je ne sais pas combien. Puis là, pour ma santé, je ne serais pas prête à... Je ne vaux pas ça. Alors, je me suis dit, ben non, je vais essayer. De toute façon, si ça ne me convient pas, j'ai juste arrêté. Alors, pourquoi pas essayer? Ben, premièrement, vous m'avez pas... Personne ici m'a fait croire que je guérirais.
J'ai aimé aussi l'honnêteté, dans le sens de dire, ben vous êtes rendu à telle étape, peut-être qu'on peut améliorer, mais au moins on va arrêter la progression du mal. Alors déjà, ça pour moi, c'était déjà un bon point. Si ça s'améliore, tant mieux. Et effectivement, ça s'est amélioré. Ça a pris du temps, par contre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre en venant ici. Il faut être patient. Parce que si on s'attend à avoir des résultats en 2, 3, même 6, 10 traitements, bien, ça dépend des problèmes. Mais dans mon cas à moi, là, où j'en étais rendue, moi, dans ma gravité du problème, j'ai réalisé que c'était long. Mais je ne l'ai pas regretté parce que après ça, on a maintenu ça. Puis je me suis dit, à chaque fois, je remettais ça en question. Est-ce que je continue? Même encore, je vais me leur poser la question quand ça va venir. Est-ce que je continue? Je peux dire que maintenant, je vois, comment je pourrais dire ça? C'est pas tellement que ça s'améliore, mais c'est plus facile de passer à travers, admettons, une petite étape où, oups, là, j'ai fait du ski de fond, oups, tu sais, j'ai peut-être exagéré un peu, mais ça revient plus vite qu'avant. Avant, j'étais plusieurs jours, soirs, à avoir mal dans le dos ou dans le cou. Là, on dirait que ça revient plus vite. Alors ça, j'apprécie ça parce que moi, ça a changé ma vie dans le sens que j'étais plus capable de faire de plein air. On faisait beaucoup de randonnées. J'étais plus capable d'avoir de sac à dos sur le dos quand on en faisait. J'étais obligée de prendre des médicaments le soir pour passer la nuit. Puis maintenant, c'est sûr qu'il faut que je fasse attention. Je peux pas porter des gros sacs à dos, mais ça m'a permis de refaire quand même toutes ces activités-là. Puis ça, là, pour moi, c'était primordial. Fait que c'est ça qui, jusqu'à présent, en tout cas, là, c'est ça qui me convient. Il y a longtemps, j'avais déjà eu un accident en escalade. J'avais été traitée avec une machine qui ressemblait à ça, mais c'était plus systématique, là, c'était moins bien ajusté. Là, c'était une autre époque, une autre technologie. Là. Puis non, ça m'avait empiré. J'ai arrêté. Fait que je me suis dit, non, en le voyant. Puis j'ai quand même réalisé que cette technologie-là avait beaucoup changé. Il y avait une grosse amélioration, ça s'était développé beaucoup, que c'était plus affiné, là, dans le sens que, justement, on sent que ça ne va jamais trop étirer, puis que là, finalement, on va sortir de là blessé ou quoi que ce soit, là, tu sais. Alors, j'ai trouvé que c'était performant, là, disons, au niveau technologie de l'appareil. Par rapport à l'amélioration, je dirais que c'est sûr que quand on commence, ça a pris du temps, moi, avant que je vois une nette amélioration. T'sais, une amélioration, mais vraiment progressive. Pour ça, je dis qu'il faut être patient, puis il faut vraiment essayer de se remémorer comment on était au départ. Parce que des fois, comme ça peut prendre un peu plus de temps, on se rappelle moins. C'est comme un enfant qui grandit, là, on s'en rend pas compte quand on se rappelle quand il était petit. Mon Dieu, il a donc bien grandi, mais c'est un peu la même chose. On voit, c'est tellement progressif que des fois, on s'en rend pas compte. Il faut se remettre au début, quand on a commencé à venir. Puis là, je me revoyais assis dans le fauteuil, puis me lever, puis là, puis mon conjoint faisait « hi », puis même, je marchais jusqu'à la cuisine, j'avais de la misère, je revenais, puis là, je me revois comment je me lève, comment je bouge. C'est sûr, il y a encore un mal, là, mais le pourcentage, là, je dirais, moi, c'est 75 % facilement, là, que ça s'est amélioré, là, aujourd'hui. Moi, si quelqu'un se demande s'il devrait venir ici, essayer ces traitements-là, je me dis oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer? Si ça ne fonctionne pas, comme je disais, il n'y a rien qui nous empêche d'arrêter. Puis la chose que je peux apprécier d'ici, c'est que même si la personne a décidé d'arrêter, on ne sentira jamais de jugement de votre part, de dire ah, ben c'est pas correct, ou ben elle aurait dû continuer. Non, je pense que j'ai trouvé que vous étiez des gens très respectueux de notre cheminement, où est-ce qu'on en est rendu, puis de nos choix. Fait que je pense que la personne, elle se sentirait à l'aise de dire ça me convient pas.